Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire et de contes. Alors, désolé si ma voix est un peu enrouée et mon nez bouché, je suis malade et malgré tout, depuis le fond de mon agonie, je vous livre ma nouvelle histoire. Serez-vous prêts à découvrir d'où sont parties toutes les histoires? Cette histoire se passe il y a bien longtemps. Un temps où les princes, les princesses et autres fées n'existaient pas que dans les contes. C'était vous, c'était moi. Il y avait de grandes forêts bien vertes où l'on pouvait se perdre si on ne faisait pas attention. Pour les traverser, ça prenait des jours. Il y avait des torrents, des cascades d'eau cristalline. Le ciel était toujours bleu, et quand il pleuvait, c'était comme être en dessous d'une douche bien chaude. Là-bas, on n'était jamais malade et on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Les parents étaient d'accord et tout le monde était content. Après la pluie, adultes comme enfants mettaient leurs bottes en caoutchouc et sautaient ensemble dans les flaques d'eau. Ils s'éclaboussaient et riaient aux éclats. On n'allait pas à l'école dans ce pays. C'était l'école qui venait à vous. Quand on ne comprenait pas quelque chose, on posait une question et celui ou celle qui connaissait la réponse, répondait. L'argent n'existait pas. On demandait et on avait. Personne n'avait peur d'aller se promener dans la forêt. Il n'y avait pas de méchants loups. Le petit Pousset cueillait des fleurs, le Chaperon rouge rendait visite régulièrement à sa mère grand. Les 3 petits cochons vivaient dans des maisons de paille et tout le monde passait ses journées à de grandes parties de jeux de société ou de cache-cache. Il n'y avait pas non plus de méchants. Tout le monde était gentil et s'entendait bien. On se rendait service, on rigolait et tout allait pour le mieux. Mais un jour, un homme est arrivé. Il était grand, maigre, avec le dos voûté, la peau grise, les ongles longs et sales, les cheveux noirs et gras qui retombaient sur un front bombé, des dents jaunâtres. On ne pouvait pas le croiser sans frissonner. Il était aigri, jaloux du bonheur simple des gens, et dans son cœur, la méchanceté grandissait. Un jour, n'en pouvant plus de ce ciel si bleu et du bonheur des habitants, il prend son grand manteau gris foncé et le lance dans le ciel. Il avait inventé les nuages. D'abord, tout le monde s'est inquiété. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Où est passé le ciel bleu? Je n'en ai aucune idée. Mais allons voir la sorcière, elle doit sûrement savoir ce que c'est. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tout le village se retrouve devant la maison de la sorcière. Elle ouvre la porte. Ses cheveux longs et roux cascadent dans son dos. Ses yeux bruns dorés regardent la foule. Sa robe verte bouge légèrement dans le vent. « Sorcière, dites-nous, qu'est-ce donc que cette chose grise et froide dans le ciel ?» « Ne vous inquiétez pas, on appelle cela les nuages. Ce n'est pas grave, continuez à vivre comme d'habitude et tout ira bien. » Mais la sorcière est inquiète, très inquiète. Dans un de ses vieux grimoires, l'un de ces bouquins magiques qu'on se refile de génération en génération, il y a cette histoire du méchant homme jaloux. Il était écrit qu'il était tellement mauvais qu'il n'avait jamais eu d'amis et qu'il avait failli détruire le monde. Le temps passe. Furieux en voyant que les habitants vivent comme toujours, le méchant homme prend son éventail et le secoue. Le froid descend sur le monde, le gel s'installe. Le vilain sorcier ricane. « Ce mois si froid, je crois bien que je vais l'appeler décembre. » Paniqué, tout le village se rend chez la sorcière. « Sorcière, sorcière, que se passe-t-il? Quelle est cette sensation bizarre? Où est passée la chaleur ?» C'est encore un vilain tour de cet homme. Il nous a apporté le froid et l'hiver, mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire un cadeau, regardez. Des petits flocons tombent doucement des nuages, recouvrant le paysage d'un voile blanc. La sorcière avait créé la neige. Adultes et enfants, bien emmitouflés, sortent et font des batailles de boules de neige. Ils construisent des bonhommes, et ça rigole et ça piaille. Dans sa maison en ruine, le sorcier les regarde, un mauvais rictus sur les lèvres. « Ah, c'est comme ça. Vous pensez vraiment être plus fort que moi ?» Il va vers un énorme coffre en bois, l'ouvre
et en sort une vieille fourrure grise. Il la pose par terre. Ensuite, il s'arrache 2 dents et les plante dans la fourrure. Avec ses doigts crochus, il va vers son visage, il va chercher son œil gauche. Il le prend entre ses griffes, l'arrache et le place au-dessus de ses dents, sur le pelage. Enfin, il se retire 4 ongles et les pose à l'emplacement des pattes. Il murmure quelques mots inconnus. La fourrure bouge, elle est vivante. Un énorme loup gris aux yeux jaunes, la bave aux lèvres le regarde. Va, crois et multiplie-toi, deviens la terreur des forêts. Hurle dans la nuit, enlève les enfants des bras de leurs parents et deviens mon messager sur terre. Le loup part en hurlant. Tous ceux qui l'entendent ce jour-là frissonnent pendant de longues minutes. Puis, le vieil homme étend ses bras, se racle la gorge et entame une psalmodie ancienne et dangereuse. Un petit rond de lumière se forme devant lui, devient de plus en plus grand. Il entoure la maison, grandit, entoure le village, grandit encore. Il englobe la forêt, les terres, les lacs, les rivières, grandit, grandit. Le sortilège enferme la région dans un grand livre à la couverture de cuir. Le titre brodé dessus, Conte de fées. Le livre sous le bras, le vieil homme le prend. Il marche et il le jette dans le lac le plus profond du monde. Lui-même au milieu de la forêt la plus grande, caché au cœur du plus énorme désert. Ainsi, pense-t-il, les gens enfermés dans le gros livre ne pourront plus jamais être heureux, et ceux qui viendront après ne connaîtront jamais la magie. Mais bien sûr, il se trompe. Le temps passe. Quelque part dans le monde, un enfant aux yeux bleus et aux cheveux bruns entend une histoire. Une belle histoire, avec une princesse qui chevauche un dragon dans un pays où il ne pleut jamais. Il demande à la vieille de lui raconter l'histoire à nouveau, encore et encore, jusqu'à ce qu'il la connaisse par cœur. Puis, il lui demande si elle en connaît d'autres. « Malheureusement non, mon petit. C'est la seule histoire qui a été sauvée depuis les temps anciens. Mais une légende raconte qu'au fond du lac le plus profond, caché au milieu de la forêt la plus grande et dense, qui se trouve elle-même au milieu du désert le plus sec, le plus aride et le plus dangereux du monde, se trouve un livre avec plein d'histoires que plus personne ne connaît, mais qui contiendrait encore toute la magie du monde. C'est vrai, il existe d'autres histoires, mais je veux les connaître toutes. C'est un voyage bien dangereux, mon petit. Es-tu sûr, vraiment sûr de toi? Bien sûr que oui. Les histoires, c'est important. Allez, s'il te plaît, indique-moi le chemin. Je ne te le donnerai que si tu parviens à convaincre ton père de te laisser partir. Ça va être facile, tu vas voir. Attends-moi ici. Je reviens tout de suite. Le jeune garçon part en courant. Son père, bien entendu, ne veut pas le laisser partir. Après lui avoir crié dessus et interdit de sortir de la maison, il l'enferme dans sa chambre, bloque la porte avec une chaise et s'assied dessus. La nuit tombe. Le père s'endort sur la chaise. L'enfant défait ses draps, les attache et descend par la fenêtre le long de sa corde de fortune. Il va retrouver la vieille. Elle lui indique le chemin. Il se met en route. Il marche. Dans son baluchon, quelques vêtements, une gourde. Pour manger, il fera ce qu'il peut. Mendier, travailler contre un peu de nourriture. Il avance doucement. Demande aux gens qu'il croise le chemin pour aller vers le désert. Et toujours, il raconte l'histoire de la princesse et du dragon, dans ce pays où il ne pleut jamais. Il laisse derrière lui des enfants aux yeux qui pétillent et jouent en rigolant à la princesse et au dragon. Quand enfin il arrive aux portes du désert, ses vêtements sont usés, son sac abîmé, mais il a toujours cette étincelle dans le regard. Il vérifie ce qu'il a dans son baluchon. De l'eau, un morceau de fromage sec, du pain et un gros morceau de saucisson.
ainsi qu'une bouteille de cidre. Il pose le pied sur le sable et commence sa longue marche dans ce désert chaud, énorme. Le soleil est accablant, alors il décide de marcher la nuit. Le jour, avec son manteau et son bâton de marche, il se crée une petite tente pour rester à l'ombre. La nuit, à la lueur de la lune et des étoiles, il marche d'un bon pas dans le froid. De temps en temps, il y croise une oasis. Il y remplit sa gourde, mange quelques dattes. Et il marche, se repose, avance. Le temps passe. Ça fait plusieurs jours que devant lui il n'y a que des dunes, du sable à perte de vue. Dans son sac, ça fait longtemps que la bouteille de cidre est vide et que le pain a disparu. Il secoue sa gourde. Il ne lui reste qu'un tout petit peu d'eau, quelques gorgées tout au plus, mais il les garde. Il avance, un pas après l'autre, doucement, de plus en plus lentement. Il arrive au sommet d'une dune et glisse, le nez dans le sable. Quand il rouvre les yeux, c'est pour les plonger dans le regard noir d'un petit animal aux grandes oreilles et au pelage fauve, blanc et jaune avec des reflets orange. Un fennec. Celui qu'on appelle aussi le renard du désert. L'animal penche la tête, observe l'enfant. Il a l'air mal en point. Sa fourrure est sale et l'une de ses pattes blessée. Il tente de s'éloigner en boitant, mais retombe dans le sable. L'enfant sort de son sac sa gourde et le morceau de saucisson qui reste. Il le coupe en tout petits bouts et le tend au fennec. Méfiant, l'animal le renifle, puis commence à manger. Il relève la tête en entendant le bruit de la gourde. Il voit l'eau dans la paume de l'humain et il la lappe bruyamment. Il soupire d'aise et s'installe dans le sac. Le soleil se lève. L'enfant retire son manteau, plante son bâton dans le sable et s'endort dans sa tente de fortune, les lèvres craquelées par la soif. Ce sont de petits coups de museau dans son cou qui le réveillent. Le fennec sort de la tente, fait quelques pas, regarde en arrière. L'enfant comprend qu'il doit le suivre. Il marche toute la nuit. Il rêve de rivières, de torrents. Croit entendre de l'eau et se met à courir, tombe tête la première dans le sable. Le fennec mordit ses chevilles, le force à se relever. Ils avancent lentement. Au loin, le soleil se lève. L'animal le force à avancer. Quand le soleil darde sur eux ses rayons brûlants, il reflète aussi le miroir de l'eau. Et cette fois-ci, ce n'est pas un mirage, non. À quelques pas d'eux, une rivière qui se termine en petits lacs et des arbres. Ils sont arrivés à l'orée de la forêt. Enfant et animal plongent dans l'eau. Ils rient, s'éclaboussent, nagent. Il y a des champignons et quelques fruits. L'enfant fait un feu, cuisine. Ils ont à manger, à boire. Ils s'endorment le ventre rempli et heureux. Ils sont tellement fatigués qu'ils dorment sans s'arrêter pendant 3 jours et 3 nuits. Au réveil, en pleine forme, l'enfant remplit sa gourde. Il met des noix et des châtaignes dans son sac, déterre quelques racines et quelques champignons. À ses pieds, le fennec. Il regarde le désert, la forêt, l'enfant. L'enfant fait quelques pas. L'animal reste immobile. Il le regarde une dernière fois, penche sa tête sur le côté et repart dans le désert. L'enfant le regarde jusqu'à ce que le fennec disparaisse dans le sable. Il marche dans la forêt. Des heures, des jours, des semaines. Il se nourrit de ce qu'il trouve. Parfois, il s'arrête pour se reposer et il en profite pour mettre quelques collets, des pièges pour attraper de petits animaux. Il attrape 2 petits lapins. Il leur brise le cou, les met dans sa besace et se remet en marche. Il marche, longtemps. Il entend un bruit dans les buissons. Une louve en sort, suivie de ses petits. Elle le fixe de ses yeux dorés. Lentement, il ouvre son sac.
Il en sort les 2 lapins, les pose par terre. Il prend quelques châtaignes, les épluche et les dépose devant lui. La louve grogne, le regarde les animaux. Elle les prend et disparaît avec ses petits dans les buissons. L'enfant se remet en route. Il marche. Le soleil est caché par les frondaisons, mais il fait bon, et il voit où il met les pieds. Alors il avance, des jours, des heures, des semaines. Il arrive enfin devant le lac, au milieu de cette forêt sans fin. Un lac si grand qu'on n'en voit même pas les bords. Le ciel est bleu, un léger vent souffle sur l'eau. Au bord du lac, tirée sur le sable, une barque. L'enfant la tire jusqu'à l'eau et rame. Sur le fond du bateau, une canne à pêche. Quand il a faim, il s'arrête et il jette sa ligne. Il attend qu'un poisson morde. Bon, après, le poisson cru, à part en sushi, c'est pas très très bon. Mais quand on a faim et qu'il n'y a que ça, eh bien on mange. Et il rame. Des heures, des jours, des semaines. Sous la barque, l'étendue d'eau bleu foncé. Au-dessus de lui, le bleu du ciel ou le noir de la nuit rempli d'étoiles. Il rame, il s'arrête de temps en temps pour se reposer, dormir et pêcher. Enfin, il arrive au centre du lac. Comment il le sait ? Là, devant ses yeux, un trou bien rond plonge droit vers le fond du lac. Un trou noir qui tranche avec le bleu de l'eau. Il regarde autour de lui. Tout est calme. Il sort sa canne à pêche, la lance. Aucun poisson ne mord à l'hameçon. Il attend. Le soleil a le temps de se lever et de se coucher 3 fois. Alors il se déshabille, plie ses vêtements dans le fond de la barque et plonge. Il a beau nager vers le fond tant qu'il peut, de toutes ses forces, il n'en voit pas le bout. Aucune trace du livre. À bout de souffle, il remonte à la surface, réchauffe un peu sa peau au soleil et plonge à nouveau. Encore et encore, toujours pas de livre. Quand il remonte de sa dernière tentative, le soleil se couche. Il se rhabille, prend sa tête entre ses mains. Son pied tape dans son sac. Machinalement, il le prend, l'ouvre. Dedans, un morceau de fromage. Il s'apprête à le dévorer, mais se ravise. Il le coupe en petits morceaux et le jette dans l'eau. Aussitôt, des dizaines de poissons viennent manger les miettes de fromage. Des poissons de toutes les tailles, de toutes les couleurs. L'enfant découpe un plus gros morceau et le met sur son hameçon. Il lance sa ligne aussi loin qu'il le peut et attend. Au bout de quelques minutes, un gros poisson argenté attrape le morceau de fromage et l'hameçon. Il tire de toutes ses forces, mais impossible de se libérer. À bout de force, il laisse l'enfant le remonter dans la barque. « Poisson, je suis désolée de t'embêter comme ça, mais j'ai besoin de ton aide. Il y a au fond de ce lac un livre précieux dont j'ai absolument besoin. Va me le chercher et je te promets de te laisser tranquille et de te donner tout ce qu'il me reste de fromage. Et je ne dirai à personne où toi et tes amis vous trouvez, c'est promis, je garderai le secret. » Le poisson regarde l'enfant dans les yeux, se laisse détacher et dans une énorme gerbe d'eau plonge au fond du lac. Plusieurs minutes s'écoulent. Au fond de l'eau, un reflet argenté grandit de plus en plus. C'est le poisson, et au bout de son museau se trouve un gros livre relié en cuir. L'enfant l'attrape et lance le reste du fromage au poisson, qui disparaît dans un dernier plongeon. La pleine lune brille dans le ciel, éclairant la couverture du livre. Il passe ses doigts dessus, lit Contes de fées. Il tourne les pages une à une. Il lit chaque histoire. Une terre enfermée là depuis des milliers d'années reprend vie sous ses yeux. Des animaux qui parlent, des adultes qui sautent dans les flaques après la pluie, chaussés des mêmes bottes rouges à points noirs avec des yeux que leurs enfants. Des rires et des sourires. L'histoire du petit chaperon rouge et du petit pousset. L'histoire de Marthe qui a épousé son amoureux, le gel craquant. Et des dizaines d'autres histoires. L'enfant laisse le lac et le vent le ramener.
Il ne mange plus, ne boit plus. Juste, il lit. Il lit et relit toutes ces histoires, il les imprime dans sa tête. Il veut se souvenir de chaque détail. Il veut pouvoir les raconter à qui le veut, à tout le monde. Quand la barque touche terre, il ne lève pas les yeux. Ses doigts tournent fébrilement les pages. Il veut être sûr qu'il se souvient de tout. Une voix lui fait lever la tête. Eh bien, qu'avons-nous là? Un jeune morveux qui pense peut-être ramener les contes dans le monde? Je suis vraiment désolée de te décevoir, mais ça ne va pas être possible. L'homme au dos voûté, aux yeux jaunes et aux ongles sales regarde l'enfant et tend le doigt en bougeant les lèvres. De la fumée s'élève du livre. Il prend feu et disparaît en cendres. Le sorcier disparaît en ricanant. L'enfant hausse les épaules et se met en route dans la forêt. Il se raconte tout bas les histoires qu'il vient de lire. Il marche des heures, des jours, des semaines, et toujours il se répète ces histoires fantastiques. L'histoire de Blanche-Neige, l'histoire de Hansel et Gretel, toutes les histoires enfermées dans le livre. Il franchit le désert, ses vêtements sont en loques, ses cheveux sales et mal coiffés, mais c'est pas grave. Il échange ses histoires contre de nouveaux vêtements, un bain, un peu de nourriture. Il rentre tranquillement chez lui et raconte à qui veut l'entendre toutes ces belles histoires venues du livre brûlé. Dans une maison en ruine dans un village lointain, un homme aux cheveux noirs et sales et aux dents jaunes hurle sa rage de s'être fait ainsi berner. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Je compte jusqu'à toi, à me retrouver sur Twitter, @leliconte, ou sur mon site lendewell.com/histoire. Avec un S comme Sabé. La Sabé est un petit cordage qui permet de retenir une embarcation près de la rive. Ou encore Sabbatien, qui est une secte chrétienne du IVe siècle formée par un certain Sabatius qui soutenait que l'on devait célébrer la Pâque avec les Juifs le 14e de la lune de mars. N'hésitez pas non plus à commenter et à partager. Merci beaucoup et à la prochaine!